Alors, j'ai eu à cœur de chercher ce qu'il y avait dans la Bible sur la vérité. Donc, je dis, vaste sujet, hein, il y a de quoi faire. C'est pour ça qu'on est parti pour quelques prédications d'affilée encore une fois. J'aime bien faire des séries en fait, hein, vous m'avez repéré maintenant, mais parce que ça permet d'aller un peu plus en profondeur dans les choses. On peut voir au lieu de se limiter à quelques versets, on peut prendre des chapitres complets. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va pas prendre un chapitre aujourd'hui, hein, mais on va le faire en plusieurs fois. Voilà, je voulais pas juste prendre. Alors vous connaissez le classique, hein, je suis le chemin, la vérité, la vie. Bon, c'est le message d'aujourd'hui. Mais je voulais pas prendre ce verset-là sorti de son contexte en fait. Et voilà, le risque de faire une prédication sur un thème, c'est qu'on va piocher tous les versets, on va regarder vérité dans une concordance, on va voir tous les versets sur vérité, et puis on va rassembler et faire un message, et voilà. Sauf que quand on fait ça, on se sert de la parole de Dieu, et donc il y a toujours un danger que c'est notre message à nous qu'on fasse passer finalement. Donc j'aime bien lire des versets et puis faire ça de manière, on dit textuelle, hein, mais voilà, prendre les versets, le contexte et puis les regarder. Et on se laisse guider par le texte, c'est moins dangereux que nous d'imprimer une direction et que le texte soit forcé de la suivre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va voir Jean 14,6, mais que du coup on va remonter au début du chapitre, voir un peu avant, et qu'on fera la suite une autre fois, c'est pas grave. Donc Jean 14, on va prendre les versets, j'ai pris versets 1 à 6, ouais. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, ça, c'est les premiers versets de Jean 14. Le contexte de ça, c'est le chapitre 13. C'est assez logique, hein, dans la Bible. Je fais du Paul, là, mais... Voilà, chapitre 13, qu'est-ce qui se passe ? C'est Jésus qui annonce que un de ses disciples va le trahir. Il annonce la trahison. Donc c'est Jean 13, versets 18 et 19. Alors j'ai pioché pour pas tout lire Jean 13 non plus, hein, mais je vous ai pioché juste les versets à chaque fois. Vous pouvez tout relire chez vous, ça va relativement vite à lire. Donc Jean 13, verset 18, « Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis, ou vous croyez que je suis. » Et un petit peu plus loin, au verset 21, « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Alors vous savez comment ça se passe, hein, il y a Jean qui est à côté de Jésus, on nous dit couché sur le sein de Jésus, et Pierre qui lui dit, mais demande-lui, il fait un signe, un truc, on ne sait pas trop, mais voilà, il lui dit, mais demande-lui qui c'est, faut qu'on sache qui c'est. Donc voilà, Jésus il dit, c'est celui à qui je vais donner le morceau de pain trempé, et il le donne à Judas, Judas il le prend, il le sort. Donc c'est le contexte de notre verset, et Jésus il continue au verset 33, toujours Jean 13, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Donc, deuxième bonne nouvelle pour les disciples. Et la troisième, c'est juste après. Normalement, vous la connaissez aussi. Il y a Pierre qui fait de l'activisme, et Jésus lui dit, « Mais tu sais, Pierre, avant que le coq chante, toi, tu m'auras renié. » Donc ça, c'est versets 36 à 38. Simon Pierre lui dit, versets 27 à 29. J'ai mal pris mes références. C'était avant ? J'ai sauté 2 fois. Voilà, c'est la technologie, je ne maîtrise pas. Versets 36 à 38. Ok, donc mon papier est bon, ça va. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. »
Voilà, Jean 13, ça donne ça. C'est pas très joyeux, hein. Ça fait un paquet de mauvaises nouvelles, en fait, de mauvaises annonces. Et donc, on comprend le début de Jean 14, finalement, où Jésus il dit « Mais que votre cœur ne se trouble pas ». Parce qu'il s'est passé tout ça avant, en fait, toutes ces annonces. Et du coup, il y avait vraiment de quoi être troublé pour les disciples. Mais qu'est-ce qui les troublait dans tout ça? Parce qu'il y a un paquet, là. Il y a un paquet, on a 3 mauvaises nouvelles en un, et on ne sait pas trop. Alors, on ne peut pas dire, voilà, il y en a une des 3 nouvelles ça les a troublés, le reste pas du tout. Mais il y a quand même, quand on regarde finalement, on se rend compte qu'il y en a une des 3 qui pèse plus que les autres. Donc est-ce que c'est la trahison, le reniement, le fait que Jésus ne sera pas avec eux? En fait, quand on regarde, la trahison, ça n'a pas l'air de les choquer plus que ça en fait. C'est bête, hein, mais quand on lit le texte, Jésus dit, il y en a un qui va me trahir. Et puis, il donne le morceau à Judas, Judas il part, et c'est quoi la réaction des disciples? Ils se disent, tiens, il est parti faire quelque chose, Jésus lui a donné une consigne, et puis ils n'ont pas vraiment compris visiblement. Ça c'est Jean 13, versets 27 à 29, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Voilà. Ils n'ont pas vraiment compris en fait. Il y a l'idée de renier, ils demandent, ils se posent des questions, mais finalement quand Judas part, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement, on a l'impression. Concernant le reniement de Pierre, on n'a pas plus d'infos ici dans Jean, mais si on cherche dans Luc, que je n'ai pas mis ici, dans Luc 22, on voit simplement que Pierre il insiste pour dire qu'il ne va pas renier. Et quand on lit dans Marc, le passage qui est parallèle, c'est Marc 14, raté aussi, décidément. Je vous le lis. Marc 14, verset 31, Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Là, c'est pareil, ça a dû les perturber, forcément, puisque, on dit, Pierre, parmi vous, il va me renier. Mais ils sont tous là, non, on te reniera pas. Donc, pas sûr qu'ils aient vraiment compris non plus, en fait, l'impact de ce qu'avait dit Jésus. Donc, finalement, quand on regarde, on a éliminé 2 hypothèses, il ne reste plus que la 3e, en fait. Qu'est-ce qui les trouble le plus? Probablement le départ de Jésus, en fait, le fait qu'il ne sera plus avec eux. Il va mourir. Et ce qu'il leur dit, je ne sais même pas s'ils comprennent qu'il va mourir, mais il leur dit, je ne suis plus avec vous pour longtemps. Et je pense que c'est ça qui les trouble réellement. Et je me demandais, mais nous, qu'est-ce qui nous trouble? On est troublé par plein de mauvaises raisons finalement. On peut être troublé par les bruits de guerre, n'est-ce pas? Parce qu'on en entend maintenant, c'est d'actualité. On peut être troublé par la famine, on peut être troublé par l'inflation, par un problème de santé, par un problème d'argent, de travail, de plein de choses en fait. On a des millions de possibilités d'être troublé finalement. Mais ce ne sont pas forcément les bonnes raisons d'être troublé. La vraie raison, la vraie chose qui devrait nous troubler, c'est l'absence de Jésus avec nous. C'est qu'ils nous disent, non, je suis obligé de prendre mes distances avec toi. Et là, non, Seigneur, tu peux pas. Et là, on devrait se poser des questions quand c'est comme ça. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que des fois, finalement, on ne se comporte pas, Jésus il s'éloigne de nous, on se comporte comme si rien n'était. On ne le voit même pas, en fait, on ne se rend pas compte. Je vous pose la question, je ne vous demande pas de me répondre, mais ça m'a travaillé moi de me dire, mais si le Seigneur s'éloignait, quelle serait ma réaction? Est-ce que je le verrais au moins? Est-ce que je le verrais? Est-ce que ça m'affecterait? Ou est-ce que je me dirais, il va revenir, à la fin des temps, il va revenir, c'est pas grave. Nous, on a de la chance parce qu'on a le Nouveau Testament en fait. On a toutes ces informations sur Jésus. Donc on sait qu'il va revenir effectivement. On sait aussi que on a beaucoup d'explications, on a beaucoup de doctrines à notre époque. On comprend beaucoup de choses, mais pas sûr qu'on les vive. Et les disciples, par contre, ils étaient en plein dedans. Ils étaient en plein dedans avec Jésus pendant 3 ans. Ils l'avaient connu. Et donc quand Jésus leur dit, je vais devoir partir, non, pas déjà. On aurait envie de dire pas déjà. Ça fait que 3 ans. Puis mais t'es trop jeune. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, ça a dû bouillonner dans leur tête. Pourquoi il dit qu'il part? Parce qu'ils n'ont toujours pas compris le plan du salut. Et nous, on a un avantage sur eux parce qu'il est écrit, parce qu'on arrive 2000 ans après. Donc c'est facile. Dans le psaume 30, on a David, qui pourtant lui aussi est de l'Ancien Testament. Je ne devrais pas le préciser, mais bon, on a des surprises des fois. David était tellement proche de Dieu
Et quand on lit là au psaume 30, verset 6, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai pas. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. 3 petits points, il y a un moment d'attente, et tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Voilà ce qui doit nous troubler en fait. La seule vraie raison d'être troublé, c'est l'absence de Jésus. C'est sa présence qui nous ferait défaut. Alors est-ce que les disciples, c'est les seuls à avoir été troublés par la parole de Dieu, par la parole de Jésus? Alors par la parole de Jésus, c'est difficile, on se restreint au Nouveau Testament. Mais par la parole de Dieu, d'une manière générale. Ben non, en fait, il y en a eu d'autres. Il y a eu Ésaïe qui était troublé. Il y a Jean aussi qui est tombé au pied de l'ange plusieurs fois et qui a dû être fortifié par l'ange parce que tout ce qu'il entendait, ça le troublait aussi. Et il y a un exemple, moi, qui m'a marqué, qui me marque à chaque fois que je lis ce livre, c'est Daniel. Pourtant, Daniel, on a l'impression que c'était quelqu'un de solide, quoi. Hein. Il était quand même à la tête du pays, quasiment, à la tête de l'empire de Babylone. Il y avait une responsabilité pas possible. On voit qu'il était sage comme tout. Et quand il reçoit la parole de Dieu, il est troublé. Alors, j'ai dû faire des choix, parce qu'on pourrait lire tout le livre de Daniel, presque, en tout cas toute la fin du livre de Daniel. Vous savez, on a tous les épisodes qu'on connaît de Daniel, hein, celui dans la fosse au lion, celui dans la fournaise, voilà, toute une avec la statue. Et en fait, la fin du chapitre de Daniel, il reçoit vraiment des visions qui concernent l'avenir, qui sont pas faciles à comprendre, hein, mais voilà, c'est toute une série de visions qu'il reçoit. Il voit toutes sortes d'animaux, de situations. Voilà, il n'a pas l'air de comprendre exactement ce dont il est question. Nous non plus, d'ailleurs, hein, 2000 ans après, on n'est pas sûr à 100% de tout ce qu'il nous dit. Mais il est perturbé par ce qu'il voit. Donc Daniel chapitre 7, alors j'ai pris versets 13 à 18. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva de quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Bon, là, on a compris de qui il parle. Hein. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Un peu plus loin, verset 28, ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. On pourrait aussi lire Daniel 10, hein, ça revient très régulièrement. Il a cette vision et il est troublé et il réfléchit. On dit si je ne me trompe pas, il mange rien pendant 3 semaines tellement il est perturbé à savoir qu'est-ce que ça veut dire tout ce que je reçois là. Donc est-ce que Dieu lui reproche quelque chose? Non, jamais en fait. Alors j'aurais dû prendre Daniel 10 du coup, parce qu'il y a un ange qui vient et qui le fortifie à chaque fois. Donc j'ai pas le verset là, hein, vous me croyez sur parole, vous irez lire Daniel 10, mais à chaque fois il y a un ange qui vient qui fortifie toi et prends courage. Alors, je vais vous le trouver parce que la formulation, au moins je l'inventerai pas. Alors Daniel 10, verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Voilà, il raconte sa vision. Verset 7, moi Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es,
car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et l'ange, il lui répète, voilà, la personne qu'il a en face en tout cas, il me dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Verset 15, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Et celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, verset 18, et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces. Daniel 10, c'est assez chouette. Alors c'est quoi le point commun entre Daniel et les disciples? Alors de une, chose assez étrange, le trouble il vient après les paroles de Jésus en fait. C'est ça qui est bizarre quand on pourrait se dire, nous dans notre tête, on se dit, en fait c'est le diable qui trouble à chaque fois. Si je suis troublé, c'est forcément que le diable il insinue des mauvaises choses, tout ça. Mais non, il y a les paroles de Jésus. Alors on ne peut pas dire que c'est les paroles de Jésus qui troublent directement, mais c'est la compréhension des paroles de Jésus qui trouble en fait. C'est parce que nous, on ne comprend pas ce qu'il raconte, et donc on se pose toutes sortes de questions, on est en train de chauffer là-dedans, et ça nous trouble parce qu'on se dit pourquoi il dit ça, et comment, et voilà, on est parti dans toutes sortes de questions. C'est ça qui nous trouble en fait, dans les paroles de Jésus. Dans les deux cas, je crois aussi que ce qui est troublant, c'est que ça parle de l'avenir. Et je crois aussi que c'est ça qui nous trouble le plus, en fait, en tant qu'être humain. C'est quand on parle de ce qui va arriver après. Et là, en plus, dans les deux cas, il parle de moments qui sont pas coton. Hein. À Daniel, il annonce qu'il va y avoir des royaumes, des guerres, et que voilà, le peuple des saints, il va subir une persécution, en fait. On retrouve ça dans l'Apocalypse aussi. Hein. Et donc, quand on nous dit ces choses-là, on a tendance à genoux qui flagellent, à se poser plein de questions. Et moi, comment je vais réagir, Seigneur? Qu'est-ce que tu vas faire? Et ma famille, et ceci. Et voilà, on part tout de suite dans des questions. Et je crois que c'est ça qui nous trouble le plus, c'est de réfléchir, en fait. Alors, je ne dis pas de ne pas réfléchir. Hein. Mais voilà, c'est à cause de nos réflexions, suite aux paroles de Jésus, qu'on est troublé. Alors, est-ce que Dieu, il reproche à Daniel les questions qui se posent? Est-ce qu'il reproche d'être troublé, d'être tout, voilà, on le voit pas, j'allais dire fatigué, mais c'est plus que ça, hein, parce que voilà, il est vraiment impacté d'une manière incroyable. Non, l'ange il lui dit rien, il dit homme bien-aimé, et il lui explique, il le fortifie. Et je pense que c'est ça qui nous rassure en fait, c'est que le Seigneur il veut pas qu'on soit troublé par ses paroles, mais il sait comment on est, et il sait que c'est presque inévitable en fait. Et donc il nous dit mais rassure-toi. Et c'est ça Jean 14 en fait, c'est croyez en Dieu et croyez en moi. Donc le point pour nous rassurer, c'est Dieu en fait. Il faut croire en lui, il faut s'attacher à lui. Et Dieu, il ne nous juge pas, il ne nous dit pas « Ah mais tu fais aucun effort, hein, tu arrêtes de te poser des questions, fais-moi confiance et puis c'est tout. » Il nous dit « Fais-moi confiance », mais il dit « Voilà, tu te poses beaucoup de questions, tu es troublé, mais rassure-toi. » Et il ne nous juge pas. Et ça, c'était le premier encouragement que je voulais nous laisser, c'est que Dieu, il n'est pas dur avec nous. Ok, on ne devrait pas partir en vrille comme ça dans nos pensées, mais il sait qu'on est comme ça, et il prend soin de nous quand même. Donc il ne faut pas après nous s'auto-accuser et se dire oh là là, je suis pas bon avec le Seigneur parce que je me suis posé des questions, j'aurais pas dû. Non, le Seigneur il sait comment on est. Ça veut dire quand même qu'il faut lui faire confiance, hein, je dis pas l'inverse. Mais le Seigneur il sait comment on est quand même. Alors je peux pas m'empêcher, j'avais déjà préparé ça en fait avant le message de Manu, et du coup quand Manu a donné son message la semaine dernière, c'était quoi? C'était Osée 6.3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Là aussi, qu'est-ce qui va arriver? Bon, je ne refais pas la prédique de Manu, je la ferai moins bien. Mais la nuit, elle va venir. Il va y avoir des moments compliqués. C'est ce qui est expliqué à Daniel, en fait. Hein. C'est ce que Jésus explique à ses disciples. Je vais devoir m'absenter. Vous allez vous retrouver sans moi pendant un moment. Alors là, c'était physique. Hein. Mais il va y avoir le jour. Ayez confiance, parce que j'arrive et c'est certain. Il n'y a pas de question à se poser, c'est certain. Et en fait, c'est ça qui est important dans la vérité, c'est que c'est certain, il n'y a pas de doute. Jésus, il nous met pas le doute en fait.
Il est la vérité et il est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Alors, j'ai d'autres exemples de gens troublés, du coup. Jérémie 51. Donc on voit aussi le trouble, et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, de quoi ça parle? De l'avenir. Alors au moment où c'est dit, pour nous, du coup, c'est un peu... Il y a un accomplissement qui a déjà été fait, il y en a un autre qui arrive après. Donc Jérémie 51, versets 46 à 50, que votre cœur ne se... On a l'impression d'entendre Jésus. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas, pardon, j'ai des majuscules mal placées à cause de mon copier-coller là. Ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit, l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est d'actualité aussi ça. C'est pourquoi voici les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il renferme. Car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera, ô morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Donc là, c'est encadré en fait par que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront. Et à la fin de la terre lointaine, pensez à l'Éternel. C'est ça notre accroche en fait, c'est ça notre rocher, c'est pour ça qu'on l'appelle un rocher. C'est parce qu'on peut aller dessus, c'est sûr, ça ne bougera pas. Alors comment est-ce que Dieu y rassure son peuple ici? Il ne dit pas je vais empêcher Babylone de faire ce qu'elle fait, malheureusement. Il dit ça va se passer. Elle a un travail à faire et c'est même lui qui l'a missionné pour ça. Donc voilà, le diable, il a un travail à faire sur terre qui est écrit d'avance, il le fera. Mais Dieu, il dit, à un moment donné, ça sera stop. Et c'est moi qui décide des choses. C'est moi qui gère. Et donc on peut s'appuyer là-dessus. Et c'est... Quand on lit l'Apocalypse, c'est pareil, on voit ça de la même manière. Je n'ai pas voulu le citer ici, mais on voit toutes ces choses qui arrivent au peuple de Dieu, toutes ces choses qui arrivent au monde complet, on est dedans. Et on voit à chaque fois l'ange qui vient et qui fortifie Jean. Et puis, ça se termine comment l'Apocalypse? Chapitre 20, 21. La nouvelle Jérusalem, et Dieu qui est présent au milieu de son peuple en fait. Et c'est ça qui nous rassure. S'il n'y avait que la nouvelle Jérusalem, ce serait triste à mourir. Parce qu'il y aurait une super ville, tout ça, ce serait super beau, mais s'il n'y a pas Dieu, ça ne sert à rien. On voit le même genre de choses avec Habakkuk. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas cité, mais il est troublé. Pourquoi il est troublé, Habakkuk? Parce qu'il voit le méchant qui agit et il se dit, mais Seigneur, comment tu peux laisser faire ça? Et Dieu lui dit, mais il fait ça pour un moment, et après, moi, je vais venir. Et je vais régler les choses. Donc, il y a à avoir confiance en Jésus. Pourquoi on peut lui faire confiance quand il dit ça? Parce qu'il est la vérité. C'est justement ça que Jean 14, 6. Parce que s'il nous disait ça, mais qu'il n'y avait aucune garantie derrière, ouais, toi tu dis ça, mais on n'en sait rien si ça va vraiment se passer, Seigneur. Mais non, c'est parce qu'il est la vérité que ça va se passer comme ça. Et quand on l'expérimente dans notre vie, qu'il est la vérité sur les petites choses, on sait que sur tout le reste, il ne nous ment pas non plus, en fait. Ça va se passer comme il nous l'a écrit. Pourquoi j'ai mis ça? Oui, ça, on cite les paroles de Jésus à propos de la fin des temps. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça nous dit quand même à quel point ça va être dur à la fin des temps, en fait. Dieu ne nous dit pas, ok, d'accord, parce que je suis gentil, j'arrête tout ça et il ne se passera rien de mauvais à la fin des temps. Non, il dit, ça va être dur. Ça va être dur, oui, voilà. Mais je serai avec toi. C'est ça la différence, en fait. Ésaïe 35, versets 3 à 4. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et là encore, la chose clé, bien sûr, il y a la vengeance, il y a la rétribution, il y a le jugement, mais il viendra lui-même et vous sauvera. Et ce qui est important dans les paroles de Jésus, c'est que croyez en Dieu, croyez en moi. C'est en moi qu'il faut croire, il dit Jésus. C'est lui le principal, en fait. Donc le remède à notre trouble, finalement, c'est Jésus.
c'est une réponse facile, hein, les enfants ils le feraient aussi. Mais oui, c'est Jésus, c'est pas parce que c'est une réponse facile qu'elle n'est pas vraie. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pas juste, enfin, vous le savez, hein, j'insiste. C'est pas juste qu'il faut croire que Jésus il a existé, il faut croire que, voilà. Quand il dit croyez en Dieu et croyez en moi, c'est confiance. Ouais, exact. C'est parce que c'est connaissez-moi, restez, demeurez. En fait, après, il parle de demeure, on l'a lu. Hein. C'est rester en moi, rester accroché à moi, connaissez-moi, faites-moi confiance. C'est tout ça là-dedans, en fait. Hein. Faire confiance, c'est quoi? Moi, j'ai des trucs de film dans ma tête quand je pense à faire confiance. Ouais. S'abandonner, c'est perdre la main. J'ai mis c'est accepter qu'un autre me dirige, en fait. Quand je fais confiance à quelqu'un, bah, c'est lui qui a les clés, et puis moi, je le suis, je lui fais confiance. Dans tous les films, les bons films d'aventure, bon, les mauvais aussi, certainement, vous voyez ce moment où ils sont tout en haut d'un truc qui tombe, voilà, et puis fais-moi confiance, vas-y, saute. Et puis la personne saute, elle réfléchit plus ou moins longtemps, mais elle finit par sauter. Et à la fin, bah, y a un truc, on ne sait pas trop, voilà. Le héros, il avait prévu un filet, il avait prévu quelque chose, finalement quelque chose qu'on ne voyait pas. Peu importe la solution, mais il y a une solution à la fin. Dans les films, c'est comme ça. Je regarde trop la télé. Mais le Seigneur, il dit saute. Il dit saute, fais-moi confiance et saute. Dieu nous demande la même chose, pourtant ça paraît dangereux, on se dit ouais mais non mais Seigneur là on va où je sais pas trop moi. Et quand on est comme ça, bah, on est dans le trouble parce qu'on dit pourquoi il me dit ça? Il me dit d'y aller mais là c'est chaud quand même quoi, je peux pas. Et on est reparti à cogiter. Il dit fais-moi confiance. On avance quand même hein, dans Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah là, on peut aussi commencer à cogiter dans tous les sens avec ça. Hein. Dire, ah, il y a plein de demeures, mais alors du coup, il y en a assez, il y en a pas assez, mais il y a des trucs, c'est peut-être 5 étoiles, d'autres c'est qu'une étoile, voilà. Et du coup, moi, comment je fais pour avoir la 5 étoiles? Est-ce que je l'aurai vraiment? On est reparti. C'est pas ça qui dit Jésus. C'est pas ça qui dit Jésus. Il dit, faites-moi confiance, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. En gros, c'est ça. En gros. On imagine un tas de choses là-dessus. Mais il dit, vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pas juste il y a de la place pour tout le monde. Hein. Il n'est pas en train de parler d'un hôtel, je sais pas où, dans les Baléares, ou je sais pas trop où vous rêvez d'aller. Il y a de la place pour tout le monde chez mon Père. C'est ça qui doit nous rassurer, en fait. Encore une fois, je veux pointer à chaque fois hein, dans ce passage-là, en fait, tout pointe vers Jésus. Tout pointe vers lui, c'est lui qui nous rassure. Il quitte les disciples, il leur a dit, hein, voilà, je vais vous quitter, mais je vais revenir. Et là aussi, ça nous rassure, parce que voilà, les disciples, ce qui les troublait, c'était ça, c'était Jésus, il va partir, mais et nous? Et Jésus dit, t'inquiète, je reviens. Alors lui, il est revenu physiquement rapidement après, hein, il y a eu quelques jours de passé, mais nous, il revient, mais il revient là-dedans aussi. Il revient, et quand on l'a là-dedans, et bah du coup... en fait, on n'est plus troublé, en fait, parce qu'on peut s'appuyer sur lui. C'était ça qui pouvait nous troubler. Mais on ne doit pas l'être parce qu'il est avec nous. Si on est troublé, c'est qu'il y a un souci quelque part. Jésus, il reste dans le thème de les rassurer, en fait. Hein. Quand il dit il y a plusieurs demeures, il dit si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je ne vous mens pas. Je ne suis pas en train de vous raconter un truc idyllique juste pour vous faire plaisir, pour vous rassurer. S'il n'y avait pas assez de place, je vous l'aurais dit. Voilà, il parle simplement comme ça. Il dit voilà, je vous dis la vérité. C'est pour ça que vous pouvez avoir confiance en moi. S'il y avait le moindre souci, je vous l'aurais expliqué avant. Et c'est quoi le but de tout ça? C'est la fin, là, verset 3. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On repointe à nouveau vers le but de tout ça, c'est qu'on soit avec Jésus. Vous savez le chemin, vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Alors, on a dit tout à l'heure, en fait, ce qui nous trouble, c'est les questions qu'on se pose, c'est l'incertitude finalement, c'est le fait de ne pas savoir. Et c'est pour ça que Jésus il leur dit tout ça.
Il nous dit la vérité pourquoi? Parce qu'on peut avoir confiance en lui, parce qu'on constate les choses. Et il nous dit la vérité parce que ça vient chasser les incertitudes en fait. Quand Jésus nous dit ça va se passer comme ça et comme ça, bah, on voit les choses se produire. Et donc on se dit, bah oui, effectivement, il me l'avait dit, c'est bon, je vois bien que ça se déroule selon son plan, il n'y a pas de souci. C'est aussi pour ça qu'il annonce la vérité en fait, c'est pour qu'on puisse constater les choses et qu'on puisse croire en lui. Donc déjà, il nous dit qu'il va revenir. Ça devrait nous suffire en fait. Juste nous dire, je vais revenir, ça devrait nous suffire. Mais comme il sait qu'on n'est pas bon, qu'on se pose beaucoup de questions, il nous dit, voilà, ça va se passer comme ça en fait. Et c'est tout l'objet du livre de l'Apocalypse en fait. C'est de nous dire, voilà, la fin des temps, ça va se passer comme ça. Alors pour l'instant, c'est peut-être un peu nébuleux pour nous, mais il y a des choses qui s'éclaircissent pas mal quand même. Il y a des choses, on dit, ah, ça pourrait quand même vachement correspondre tout ça. Et ce qui nous décrit, c'est quoi? C'est la fin aussi. On l'a dit tout à l'heure, la Nouvelle Jérusalem, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ça doit nous rassurer. Le fait de savoir que ça va être difficile, normalement, ça doit nous rassurer. En fait, une fois qu'on connaît les choses, on est moins prompt à être troublé. Je vous donne un exemple. Ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait mon 6e passage à un examen professionnel, année après année. Et 4e oral. Voilà. Toujours pas, mais ça finira par venir. Ce qui était rigolo, c'est que l'année dernière, quand je suis allé à l'oral, j'ai vu des gens qui, visiblement, c'était leur première. Je ne pouvais pas me moquer, c'est pas gentil. J'ai eu ma première aussi. Mais voilà, je les voyais. Et vous savez, si à l'intérieur est comme ça, et puis là, ce qu'ils vont demander, et puis là, et puis les gens, puis ils tournaient en rond, et puis ils s'asseyaient, ils se relevaient, ils s'asseyaient, ils faisaient le tour, et machin. Et du coup, on a discuté, genre, ne vous inquiétez pas, ils sont pas méchants. L'année dernière, on a eu un raté. Enfin, pas l'année dernière, en 2022. En 2021, il y a eu un raté et c'était un jury qui était juste... voilà. C'était pas à faire, mais bon, c'est comme ça. Mais je dis, les autres fois, il n'y a vraiment eu aucun souci. Ils sont gentils, ils sont pas là pour nous mettre en difficulté, voilà. Donc on discutait et puis j'essayais un peu de les rassurer. Je dis, bah toi, t'es déjà passé? Ouais, c'est ma 4e. Pourquoi moi j'avais moins peur? Alors je dis pas que j'étais pas stressé, ça reste un enjeu, donc forcément on stresse un tout petit peu. Mais je sais comment ça se passe, c'est bon. Maintenant j'ai compris comment ça se passe, c'est très bien, voilà, ils vont nous accueillir, on va s'asseoir, questions-réponses, puis au bout d'une demi-heure c'est terminé, on n'a pas vu le temps passer. C'est réglé. Ça va vite. Alors j'ai toujours pas trouvé la solution pour que ça se passe bien aussi à la fin, mais on peut pas tout avoir. N'empêche que je suis beaucoup moins stressé d'y aller maintenant, parce que voilà, je sais pourquoi. Je sais comment en fait, je sais comment, c'est ça la question. Et donc si Jésus il nous dit tout ça, c'est pas pour nous faire peur en fait. C'est parce que comme ça on sait comment ça va se passer. Et donc on doit moins avoir peur, on ne doit pas être troublé par tout ça. C'est pas l'objectif des paroles de Jésus. L'objectif c'est pas qu'on se pose plein de questions et qu'on turbine dans nos têtes, c'est qu'on soit rassuré. Rassurez-vous, ça va se passer comme ça, mais tout est prévu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de comment dire. Il n'y a pas d'imprévu en fait avec Jésus. Il n'y a pas quelque chose qui va se passer à la fin des temps et Jésus, oh mince, j'ai complètement oublié de leur dire. C'est ça. Il n'y a absolument rien de ça. Il nous a dit les choses, il ne nous dit pas tout non plus, parce que je pense qu'il y a des trucs où on aurait vraiment peur de comment ça va se passer. Mais il nous a dit ce qu'on avait à savoir, c'est tout. Après c'est ce cher Thomas. Verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Oh, Thomas, il n'a rien compris. Jésus vient tout juste de lui expliquer. Il n'a rien compris. Il dit, non, je ne sais pas où tu vas, je ne sais pas le chemin. Voilà. Alors on est méchant avec les apôtres. On est méchant avec Pierre quand il renie. On est méchant avec la plupart des apôtres en fait, parce qu'on se dit, ah quand même. Mais on y revient. Ouais, déjà, nous on est pareil. Ça c'est absolument clair. Et on est dur d'entendement aussi. Parce que combien de fois le Seigneur il nous montre les choses et qu'on ne comprend pas. Combien de fois il doit répéter derrière. Et puis, comme on a dit tout, comme j'ai dit, je suis le seul à parler presque. Mais on a 2000 ans de plus. On a toute l'histoire qui est écrite. Nous, on voit ça maintenant a posteriori, en fait. On voit les choses qui se sont passées, c'est facile. Mais est-ce que sur la suite, on est bon? Ben non, on se pose des questions, nous aussi. On ne comprend pas. Seigneur, c'est quoi le chemin? Je ne le comprends pas. Il y a une différence aussi entre nous à notre époque et les disciples à ce moment-là, en fait.
Elles viennent de où les explications de ces choses-là, de la compréhension de ces choses-là? Elles viennent du Saint-Esprit en fait. Elles viennent du Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous explique la parole aussi, qui nous montre les choses. Et là, l'Esprit n'était pas encore répandu. Donc c'est ça aussi la différence en fait. Donc on est dur avec eux, mais c'est à tort en fait, parce qu'on a des gros avantages sur eux et pas dit qu'on ait un bien meilleur résultat qu'eux en fait, spirituellement. J'ai sauté plein de versets, promis on fera les versets qui sont entre les deux. Jean 14, versets 27 à 29. Jésus, il reparle de ça en fait un peu plus tard à ses disciples. Et il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Là encore, il ne juge pas, il leur dit juste, vous troublez pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. C'est ce que je disais juste avant aussi. Il y a un double usage à ça. Il y a l'usage de nous rassurer et il y a l'usage de renforcer notre foi. En fait, on croit en lui quand on voit les choses et que ça se passe comme lui il l'a prévu. Ça nous encourage. On dit, ben oui, je peux croire en lui, c'est bon. On a des preuves en fait concrètes parce que malheureusement, on en est souvent là. Il n'y a personne d'entre nous qui croit sans avoir aucune preuve absolument. On voit des choses changer dans notre vie et c'est l'action de Dieu en fait. C'est ça la preuve que tout ce qu'il dit c'est vrai. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Vous voyez la réaction des hommes, qui est celle des disciples, mais c'est la nôtre aussi. On dit des choses sur l'avenir et puis là on fait, oh là là, toutes les galères, tout ça, mais comment, pourquoi on se pose toutes ces questions-là, et les disciples c'était ça. Et Jésus dit, mais si vous m'aimiez, si vous me connaissiez, en fait vous seriez heureux de ce que je vous dis. Et c'est ça aussi avec l'Apocalypse, c'est ça avec Daniel, avec tous ces passages. Quand ça parle de la fin des temps, nous on focalise sur toutes les choses compliquées qui vont nous arriver. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions. Jésus dit, mais si tu m'aimes, réjouis-toi, parce qu'à la fin, il y a Apocalypse 20, 21, il y a la Nouvelle Jérusalem, il y a ma présence, il y a moi à la fin, et tu seras devant moi. En fait, il ne s'agit pas juste de dire Jésus, il dit vrai, il est la vérité. C'est ça qui est important en fait dans Jean 14. Et c'est pas qu'il faut accepter la vérité, se dire bah ouais, je suis d'accord, allez, Jésus il dit vrai. Mais non, on accepte Jésus lui-même dans nos cœurs. On a la vérité qui nous habite, on comprend ces choses et on l'aime. Il y a quelque chose de plus que simplement dire oui, je suis d'accord en fait. C'est pas un processus intellectuel tout ça. Parce que intellectuellement, on va se poser des questions. Jésus nous dit ça ne doit pas être là-dedans, ça doit être dans ton cœur. Et quand tu auras accepté la vérité dans ton cœur, alors tu seras plus troublé et tu auras ma paix. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Depuis le début, on voit que ce qui rassure en fait, c'est pas que la vérité, c'est la présence de Dieu. Il dit croyez en Dieu, croyez en moi. Le but c'est que je vous prépare une place, je vais revenir et vous serez avec moi. Et là il lui dit je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi. Il y a encore question d'aller au Père, d'aller demeurer avec lui. Donc je veux nous encourager en fait à aller à Jésus, pas juste pour trouver la vérité, mais aller à Jésus tout court en fait. On aura dedans la vérité, on aura la paix, on aura la joie aussi. Mais le centre de tout ça, c'est Jésus. C'est un message qui est centré sur Jésus en fait ce matin. Imaginez s'il n'était pas la vérité, n'empêche. Tout ça, ce serait du pipeau en fait. On n'aurait aucune raison de croire à tout ça. On aurait toutes les raisons d'avoir peur, vu comment ça se passe dans le monde aussi. Imaginez qu'il était tout puissant, mais pas vérité. Il nous aurait écrabouillé depuis longtemps, il nous aurait fait disparaître, et puis c'était tout. Alors il y a son amour aussi, heureusement. Mais s'il est tout puissant qui n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il peut mentir. Le diable, il est menteur dès le commencement. Exact. Donc c'est super important, en fait, le fait qu'il soit la vérité. Parce que sinon, tout ça, c'est vraiment aucun sens ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de... Notre vie avec le Seigneur, ça n'a aucun sens s'il n'est pas la vérité. S'il y a le moindre point qui n'est pas vérité en lui,
alors ça sert à rien tout ça. Mais il est complètement la vérité. Et c'est ça qui doit nous rassurer en fait. C'est pas un rocher avec un petit bout qui pourrait partir et manque de bol, j'avais le pied, je glisse avec. Il n'y a pas aucun raté possible parce qu'il est la vérité. Il se trompe pas. Il n'est pas dans l'erreur. Et il nous trompe pas non plus en fait. Je vais m'arrêter là, hein. Mais je crois qu'on s'arrête avec Jean 14,6. Vous voyez, c'est un peu bizarre comme message, mais voilà. On repartira probablement de Jean 14,6 la fois prochaine. Je crois qu'au travers de ce message-là, le Seigneur, il veut nous rassurer. Il y a des raisons plus ou moins valables d'être troublé. Pour moi, la seule vraie raison d'être troublé, c'est de l'absence du Seigneur, en fait. Mais le Seigneur, il nous comprend. Il sait qu'on est compliqué dans nos têtes, il connaît notre cœur, et il sait qu'on est troublé par d'autres choses. Il ne nous le reproche pas. Et il nous dit, fortifie-toi, sois pas troublé, prends courage. Il y a eu tout un tas de formulations comme ça, on l'a vu dans Daniel. Il veut nous rassurer, il connaît notre cœur et il est digne de confiance. Et on ne peut faire confiance à quelqu'un qu'en le connaissant. Si je file, je sais pas moi, mon code de carte bleue à quelqu'un dans la rue, je suis un fou. Je suis un fou parce que le mec il va aller et puis il peut dépenser n'importe quoi. Comment je peux lui faire confiance? Je le connais pas. Je peux le donner à Maïs sans aucun problème. Je la connais, je sais très bien qu'elle ne fera pas. De toute façon, on a la même carte tous les deux, alors c'est déjà fait. C'est déjà fait, jusqu'ici ça va. Mais on est obligé de le connaître. On est obligé de le connaître, sinon on ne peut pas lui faire confiance. Donc le deuxième aspect de ce message-là, c'est qu'il faut qu'on le connaisse plus. Si on le connaissait vraiment, on se réjouirait de ce qui va arriver. On se réjouirait de ce qui va arriver, parce qu'il revient. Parce qu'il va nous prendre avec lui. Là, pour l'instant, on l'a dans nos cœurs, on l'a de manière peut-être un peu limitée, par moment, limitée pas à cause de lui, en fait, hein, limitée par la connaissance qu'on en a, nous. Mais il va revenir après et on sera dans sa présence pour toujours. Donc je veux nous encourager à le chercher toujours plus et surtout à chercher à le connaître, à l'avoir en nous. Seigneur, merci pour ta parole, merci de ce que tu ne nous juges pas. Seigneur, nous, on peut être durs, et moi en particulier, à se dire les gens ne devraient pas faire ci, ne devraient pas faire ça, on ne devrait pas avoir peur pour telle ou telle raison. Mais Seigneur, toi, tu ne dis pas ça du tout. Et Seigneur, tu nous rassures, tu nous fortifies, tu prends soin de nous, tu réponds à nos doutes aussi, en nous expliquant ce qui va se passer. Et Seigneur, on est reconnaissant de aussi cette confiance que tu nous fais de nous dire toutes ces choses. Et Seigneur, d'avoir un mandat aussi par rapport à ces choses, d'aller annoncer ces choses. Seigneur, merci de ce que tu veux te révéler à nous, c'est ton cœur de père, de connaître tes enfants, que tes enfants te connaissent, qu'il y ait une relation de confiance et de vérité. Seigneur, merci de tu es totalement digne de confiance, Seigneur. Il n'y a pas le moindre doute à avoir par rapport à toi. Et on est reconnaissant pour ça, Seigneur, on te loue pour ça. Amen.